Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs en islam, une fois encore nous visons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entoure par sa grâce. En ce mois béni de Ramadan, alhamdulillah, remercions Allah, lui qui nous a donné la chance donc de vivre jusqu'à rencontrer le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance, la force nécessaire, la santé, de jeûner également. Alors donc, tous ces jours-ci, la première décade est finie, nous sommes avec la deuxième décade. Donc, chers frères, chers sœurs en islam, prenons assez de courage. C'est un moment qu'Allah l'exalté nous a accordé et nous devons chercher donc à bien bénéficier donc de cela. C'est une chance exceptionnelle, exceptionnelle, parce que les devoirs obligatoires, les actes surrogatoires, dans tous les domaines, sont multipliés, ont une très grande récompense auprès d'Allah. Voilà pourquoi nous devons prendre assez de courage. Au fur et à mesure qu'on avance, on va vers la fin donc, du mois de Ramadan, on doit donc se donner davantage, diminuer, n'est-ce pas, dans le sommeil, n'est-ce pas, se donner davantage dans la lecture du Coran, les actes de bienfaisance, aider les autres, le souci du partage, les orphelins, les parents proches qui n'ont pas les moyens, il faut les aider les gens à rompre le jeûne, faire des gestes donc aux démunis. Allah Akbar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse cela. Le grand moment également, c'est quoi? C'est que dans ce mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure à 1000 mois. Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Alors donc à la recherche donc de cette nuit. Cette nuit, alors se trouve parmi les 10 derniers jours donc du mois de Ramadan. Les nuits impaires, c'est-à-dire 21, 23, 25, 27 et 29. Hein? Parmi ces nuits impaires, alors, des hadiths est là pour mettre l'accent encore sur le 27. Mais prenons assez de courage pour au moins donc les nuits impaires. Toutes les nuits impaires. Sinon, pourquoi ne pas imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, durant toute sa vie, quand le mois de Ramadan arrive, les 10 derniers jours, il se retire carrément dans la mosquée. C'est-à-dire qu'il quitte carrément sa maison pour venir s'installer dans sa mosquée. Donc ça, c'est une voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. Tout musulman, que tu sois un jeune, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as cette possibilité. Une femme, alors, qui a la permission, hein, qui est libre, là. Donc, parce qu'une femme mariée n'a pas le droit de partir sans l'autorisation de son mari. Donc, très souvent, si c'est les deux qui vont faire donc l'itkaf, alhamdulillah, la retraite spirituelle. Dans le cas contraire, non, cette femme, cette sœur mariée, hein, doit répondre, doit écouter son mari. Alors, maintenant, une femme, alors à un certain âge, je ne sais pas, qui est libre, qui est seule, vous voyez, seule parce que son mari est décédé, seule parce que vraiment elle n'est pas mariée, seule parce qu'elle est libre, elle est seule, donc elle peut donc se donner à ça. Donc c'est pour dire, c'est une voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. Nos mamans, les épouses, n'est-ce pas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos mères, également ont fait cela. Donc voilà le chemin. Profitons alors. Quand on fait donc la retraite spirituelle à l'itikaf, on a toutes les chances alors pour avoir donc cette nuit qui est meilleure à 1000 mois. Une nuit qui est meilleure à 1000 mois, imagine-toi un musulman qui a eu 83 ans d'adoration dans la bonne voie. C'est ce que tu peux également l'avoir, tu peux avoir cela également au cours d'une nuit. Donc vraiment, ce n'est pas à négliger. On va donc à la recherche de cette nuit-là.
Oui. Se retirer donc de la mosquée, c'est une voie, c'est une pratique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc rapidement, chers frères, chers sœurs en islam, au moins dans ta vie, cherche donc à faire cela une fois dans ta vie. Il faut mettre ça au programme. Au programme parce que, alors donc, les 10 dernières nuits, donc les 10 derniers jours, tu viens alors, carrément dans ta mosquée, tu restes à la mosquée pour mieux adorer Allah. Multiplier donc la lecture du Coran, faire les zikrs, faire des prières surrogatoires. Quand tu es fatigué, tu te reposes un peu et tu te lèves encore pour continuer les zikrs. Et cela continue jusqu'au jour de la fête. C'est-à-dire, c'est après la prière donc, de la fête, maintenant que tu retournes à la maison. Donc, chers frères, chers sœurs en islam, il y a déjà des frères et des sœurs qui ont eu la chance donc de faire cela une fois ou bien 2 fois. Il faut profiter encore dans ta vie pour augmenter. Qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous aide. Donc, rapidement, nous devons prendre assez de courage pour chercher cette nuit, Inch'Allah. Vraiment. Oui, c'est une grande occasion, une très grande occasion qu'Allah nous a accordée ici. Il faut avoir un esprit. Est-ce qu'on aura la chance donc de rencontrer un autre Ramadan? Voilà pourquoi mets le paquet, si je peux m'exprimer ainsi. Fais le maximum dans les actes d'adoration, dans les actes donc de bienfaisance, dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres. Il faut donc rapidement alors donc penser à cela, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous donne la force nécessaire, alors et assez de courage, alors pour aller donc jusqu'à la fin donc du Ramadan jeûnant, en cherchant donc cette nuit de la destinée qui est meilleure à 1000 mois. Une seule nuit où donc une nuit où les anges descendent en nombre important, qui font donc des doigts, des invocations, n'est-ce pas, des bénédictions pour les musulmans. Alors donc profitons de cela. Et Allah nous dit également, il y a l'ange Gabriel également qui descend. Vous voyez, dans la même sourate. Dans la même sourate. Donc, Laylatul Qadr dont vous entendez, donc c'est une sourate qui est là. Et Allah nous donne cette grande information. Et donc nous partons à la recherche de cette nuit. Qu'Allah nous accorde cette nuit. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers donc notre mère qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'invocation qu'on doit dire celui-là? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc c'est un conseil, c'est une chance pour nous également. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu aimes pardonner, tu aimes effacer les péchés. Tu es le seul qui peut effacer les péchés, efface nos péchés. Donc, vous voyez, c'est pour demander pardon à Allah. L'homme n'est pas parfait, nous avons des fautes, donc Allah nous guide, qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous accorde cette nuit-là, Inch'Allah. Bon courage, chers frères, chers sœurs en islam, profitons vraiment. Et nous disons ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وقيامنا وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayo, ayo kai gidian ni